Des affrontements en Égypte ont endeuillé à nouveau le pays. Yann Axel Paga, les détails du tour du continent avec vous. Et oui, des affrontements de la nuit au Caire en marge des manifestations des partisans du président déchu Mohamed Morsi ont fait 7 morts et 26 blessés, ont affirmé mardi des responsables des services, ce mardi, des responsables des services de santé égyptiens. 5 personnes ont été tuées dans le quartier de Gizeh et 2 autres dans le secteur de Ramsès, proche d'un des principaux ponts sur le Nil et de la place Tahrir, a indiqué à l'AFP le chef des services des urgences d'un hôpital du Caire. Les heurts ont fait 7 morts, a confirmé un haut responsable du ministère de la Santé. Le président soudanais Omar el-Béchir fait polémique. À présent, Omar el-Béchir a participé hier, lundi 15 juillet, au sommet spécial de l'Union africaine sur la santé qui se déroule à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Le Nigeria est le premier pays d'Afrique de l'Ouest à accueillir le président soudanais qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Vivement critiqué pour cet accueil, les autorités nigérianes ont défendu leur position en renvoyant la responsabilité de l'invitation sur l'Union africaine. Omar el-Béchir a quitté le Nigeria dans l'après-midi du lundi 15 juillet. Au moins 130 personnes ont péri en 24 heures dans des combats entre armées rebelles du M23 dans la région de Goma, c'est en République démocratique du Congo. Inquiète, les Nations Unies se disent prêtes à employer la force armée pour stopper une avancée des rebelles. Ce sont donc les combats les plus violents depuis 9 mois. Au moins 130 personnes sont mortes en 24 heures, comme je le disais, autour de Goma. Selon la mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO, le M23 a renforcé ses positions autour de la ville à l'aide d'artillerie lourde et d'un blindé. Au vu de l'intensité des violences, les Nations Unies se sont dites prêtes lundi 15 juillet à employer la force armée pour stopper une avancée des rebelles. Lundi midi, des tirs étaient audibles depuis les quartiers nord de Goma, capitale régionale du Nord Kivu. Plusieurs chars de l'armée congolaise ont tiré en direction des positions du M23, a constaté donc des photographes. Et en fin de matinée à Kinshasa, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, avait assuré à la presse que l'armée avait infligé de très lourdes pertes aux rebelles. Donc le M23 est constitué d'anciens militaires congolais qui se sont mutinés et ont trouvé, selon la RDC et les Nations Unies, un appui en hommes et en munitions auprès des gouvernements ougandais et rwandais, mais c'est le pays voisin ni toute assistance au M23. Dernière information, et nous venons de l'apprendre en Russie, Edward Snowden a officiellement demandé l'asile politique. Il s'agit de l'ancien consultant du renseignement américain poursuivi par les États-Unis. C'est selon son avocat, cité par l'agence de presse russe RIA Novosti. À présent, nous allons vous rappeler les titres qui ont constitué cette édition d'information qui referme ses volets. Nous avons parlé dans cette édition d'information de la proclamation du brevet du premier cycle 2013 BPC qui a eu lieu hier à la place de la Concorde et de l'évolution de la musique gospel. C'est bon. Cool. Je t'ai coupé, je te redonne le micro. Hein? L'équipe qui a constitué la coordination de cette édition d'information, Yann Axel Mpaga que vous venez justement d'écouter, Jean-Jacques Mavungu de la télévision qui est venu nous porter main forte, à la coordination technique, Loïc Mbumba Pototo. Je suis Danny Kweletole, j'aurai le plaisir à vous retrouver prochainement sur les antennes de Top Benji, la radio au cœur de la différence. Faut t'apprêter un passé, bientôt tu vas faire la lecture. Bien.